Le rapport du visiteur Dev Manraj a été approuvé depuis le début de l'année, mais les opinions divergent. Certains sont très optimistes sur les nouvelles facilités proposées. D'autres sont en revanche sceptiques, notamment sur la question des financements des nouveaux postes proposés. Reportage signé Johan Balou. Les étudiants de l'université ne sont pas restés insensibles à l'approbation du rapport du visiteur Dev Manraj. Zahia Jingun, vice-président du Race Club, nous donne plus de précisions sur les avantages proposés. Pour nous étudiants, c'est l'avantage, ce main advantage, c'est que tout le monde student affairs, c'est l'actuel registrar qui peut faire ça. Alors, time frame qui peut être entre quand on envoie un project file et l'aboutissement, l'acceptation du project file là, il peut moins. C'est-à-dire ce durée pour moins. Parce que c'est là quand nous perdons un project file, il passe par un assistant registrar. Et là, il y a un code registrar, il y a là qu'il y a le code vice chancellor, qui vice chancellor peut mettre signature ou tout un document qui sont aussi depuis les students union. Wafik Rosson, étudiant en MBA, apprécie le fait que ce rapport apportera plus de stabilité au sein de l'administration, mais cependant, il se demande d'où viendra les ressources. Et restructuration de l'université, ça veut dire une film de gouvernement de Gazette, ça veut dire une film approuvé une de dans sa restructuration, il y a une base, il y a un pouvoir qui fait décentralisé, que nous trouvons aujourd'hui qu'il peut des provinces, un petit facilitateur. Sa province avec un petit facilitateur là, je vais faciliter le travail, je tiens le travail avec le registraire de l'université, je prends en de la tête. Province, il y a deux provinces, une académie avec un planning et une ressources, et qui facilite que tout le monde a fait au niveau campus, sur la facilité. Ce qui, en tant qu'étudiant, nous pensons là, c'est que pour nous, la student union, bien n'importe qui étudiant dans le campus, mon travail pour aller plus vite. Supposément, il fait ça pour travailler plus vite, côté d'un proper channel, que tout le monde stuck à une seule place. En gros, c'est qu'il y a un rapport de restructuration, il y a une nouvelle faculté qui vient de développer, il y a 7 facultés dans le campus. Ça veut dire que nous, en tant qu'étudiants, pour donner un exemple, engineering, c'est une grande faculté. Là, on est cassé en D, information technology dans l'un côté, avec engineering dans l'autre côté, ça veut dire tout le monde a fait concernant computer science dans l'autre côté. Bon, ça, c'est qui lui permet plus de stabilité. Et qui permet plus de ressources. Ça veut dire leurs ressources, comment pour capable bien gérer les ressources. Mais une affaire qui, moi, je pense, c'est que nous devons poser une question, c'est que quand nous avons l'argent pour provide sacrément pour ce qui est créé. Minimum la paix, c'est que nous devons trouver pour un petit facilité, c'est 93 euros. Pour moi, un province de 102 euros. Est-ce qu'il y a une question qui reste à poser? Est-ce que ça casse ça, les bourses d'un poste étudiant? Ou bien il y a un fonds apport que le gouvernement peut donner pour faire ça travail là. Internet fait désormais partie de notre vie quotidienne depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il des réseaux sociaux? Ces derniers ne cessent de se développer et on peut donc se poser des questions concernant les jeunes. Nos étudiants nous partagent leurs avis sur Facebook, surtout en ces périodes d'examen. Ce reportage est réalisé par Aurélie, Simla et Sirumi. Facebook est un service de réseautage social en ligne sur Internet permettant de publier des informations telles que photographies, liens ou textes. Fondé par Mark Zuckerberg en février 2004, ce réseau social attire de plus en plus de jeunes ainsi que les moins jeunes. Malgré le nombre de choses à faire, ces derniers trouvent toujours le temps d'aller faire un tour ou voire même passer des heures. Voici quelques témoignages. Il y a les deux côtés. Il y a le bon côté, il y a des stressants en même temps. Il n'est pas affecté moi dans le côté de l'éducation, il n'est pas affecté moi dans un sens qui empêche moi d'apprendre. C'est juste moi qui disais que j'aime le temps, connais quand on me manque là, les réseaux sociaux là, par exemple Facebook, Twitter ou par exemple là. Et quoi que des fois, quand nous nous rendons au Facebook par exemple, moi, quand je rentre au Facebook, je fais l'examen, je vais réviser, je me trouve toujours un camarade là, nous avons même l'examen ensemble, nous faisons poser, nous perdons le temps. Si nous sommes addictés dans Facebook, nous, n'importe qui est, même dans la classe, nous quand nous pouvons taper checker, qui sont avec eux, qui sont avec plus.
parce que de nos jours, nous pas besoin de ça à la maison pour nous servir Internet, nous gagnons servir même dans nos portables maintenant. Wi-Fi et voilà, un avantage ici, nous avons Wi-Fi. Mais la partie Facebook, il y a le monde de les réseaux sociaux, il n'est pas extra parce que j'aime les parler. En plus de ça, Facebook est important parce que depuis beaucoup de jeunes utilisent Facebook pour updater même l'information en classe et tout. Vous êtes pas sur Facebook, bien checker des livres, checker des emails pour avoir des emails, tout ça bien checker. Ensuite, technologie. Il y a extra pour l'avantage pour une tablette, pour un téléphone, pour un télé, pour faire servir téléphone qui se bat notre copie pour ça, ça peut se portable, tout ça. Cela fait 2 ans déjà que le premier cours à temps plein en journalisme a vu le jour sur le campus de Réduit. La prise d'images, le montage vidéo et la prise de son sont les principales tâches effectuées par les étudiants en journalisme. Les journalistes ont rencontré la chargée de cours Madame Christina Chanmitou et le technicien Ketan Ramhit. Sabine et Shashta sont allés à la rencontre des intervenants. Les étudiants en journalisme sont dans le Mediacom Studio. Ils travaillent actuellement sur la prise d'image, la prise de son et sur les lancements. Sakina, une des journalistes, se prépare pour l'interview de Madame Christina Mitou, la chargée du cours en journalisme. Dans ce cours de Broadcast and Digital Reporting, les étudiants de journalisme qui sont là à temps plein, en 2e année, apprennent à faire des reportages audio, à monter des reportages audio, à faire des voice-over, à agir en tant que présentateur de journal télévisé également. Donc nous espérons leur donner un petit peu toutes les bases nécessaires pour devenir des journalistes dans une station de télévision, que ce soit une station de télévision nationale classique ou pour la diffusion sur Internet par exemple. Sabine et Shrestha font l'interview du technicien au Mediacom Studio et de Sakina. Ça fait 4 ans que le technicien est attaché avec Mediacom Studio. Ketan Ramhit nous explique ses diverses responsabilités. Vous faites un étudiant habitué avec un produit Apple et comment faire un montage le software Apple. Par exemple, dans iMovie, faire un montage vidéo. Et maintenant, des autres logiciels pour faire un montage audio. Une de nos journalistes, Sakina Konai, s'est rendue en Afrique du Sud comme membre d'une délégation du SADC Gender Protocol Summit. Elle avait comme mission de rédiger un newsletter spécial pour l'île Maurice. Reportage de Sabine et Shrestha. Grâce à Genderlinks, j'ai eu l'occasion de faire partie de la délégation mauricienne qui tient en Afrique du Sud le 20 à 25 avril 2013 pour la SADC Gender Protocol Summit. Ce sommet-là tient pour but regroupe tous les participants des pays de la SADC pour une compétition basée sur différents thèmes tels que changement climatique, égalité du genre, la santé, etc. Au fait, moi j'ai créé un article pour ce sommet qui tient ici au niveau national. C'est suite à cela que Genderlinks m'a invité pour faire partie de la délégation. La délégation mauricienne tient un groupe bien motivé et bien dévoué. Le but, c'était pas juste la compétition, mais c'était faire aussi par l'idée. En tant qu'étudiant en journalisme, on apprend beaucoup quelque chose. On voit beaucoup de monde, reporters, journalistes, professionnels. Et on a eu l'occasion à travailler en éditeur du Genderlinks. C'était une expérience bien enrichissante. Et once in a lifetime opportunity, comme on dit. La Citizenship Society a organisé mardi 23 avril une journée d'activité sur le thème de l'enfance et l'unité pour les étudiants de l'Université de Maurice. Des jeux comme le SAP-CY, la Marelle, entre autres, ont été organisés par le président Vincent Savripen pour promouvoir le travail d'équipe. Reportage de Sabine, Shashta et Sakina. Donc, la Citizenship Society, c'est quoi? C'est une société qui a but de promouvoir l'unité et la solidarité nationale. Et également, c'est pour éliminer les barrières telles que le racisme et la discrimination à Maurice. Et également, on combat pour éliminer la pauvreté. Et également, ensemble avec les autres étudiants, on essaie d'établir des projets sociaux dans les secteurs de l'éducation. Et concernant l'événement d'aujourd'hui, c'est un nouvel de l'enfance. Donc on essaie de faire ça, c'est pour que les étudiants se rappellent un peu dans leur enfance comment ils jouaient au jeu actuellement. Et c'est comme si pour les examens, éliminer un peu les peuples longtemps, SAP-CY, la Marelle, Garnet.
Un jeu, par exemple, dans le Race Games. Tout ça, un jeu là, comme si nous combinons, il promouvoit un peu l'unité. C'est comme si un jeu qui développe le travail d'équipe en même temps. L'imprimerie de l'université existe depuis les années 60 et fait donc partie intégrante de l'histoire du campus. En cette période d'examen, la presse tourne à plein régime. Petite visite en coulisses avec Ketki, Jeshnu et Lovish. Fondée en 1965, soit la même année que l'université de Maurice, l'UM Press collabore étroitement avec le campus de Réduit. Elle est responsable des diverses publications de l'université ainsi que les answer sheets. Située tout près de la bibliothèque universitaire, cette petite imprimerie opère de lundi à samedi de 9h jusqu'au soir. Monsieur Boudou, responsable de l'imprimerie, nous explique son quotidien et comment ça marche. Ici, c'est une appelle UM Press. Il y a une partie de l'université et ça a été créé quand l'université est créée. Ça faisait à partir de 1967. Et il est fini d'exister jusqu'à maintenant. Et le rôle, c'est d'avoir un travail de l'université, de voir printed matter qui sont aussi à l'université, c'est produit ici à l'UM Press. Bon, mon travail que nous faisons, c'est depuis un single récit jusqu'à un annual report, en passant par certificat, brochures et différents magazines qui nous produisent. Terminons ce journal par une balade à la ferme de l'université qui est gérée par la faculté d'agriculture. Reportage signé Rizwan et Karina avec les commentaires de Yuvina. L'université de Maurice est dotée d'une ferme communément appelée farm. D'une superficie de 21 hectares, la ferme abrite des animaux tels que des poules, des vaches et des moutons, entre autres. La ferme est aussi composée d'une serre, d'une salle de classe et également de laboratoires adressés aux étudiants de la faculté d'agriculture. Des élèves en Agricultural Science nous expliquent pourquoi ils ont porté leur choix sur cette filière. Moi, je suis à parce que mon famille est déjà dans l'agriculture plantée et on est dans un grand terrain. Et après, nous sommes dans les animaux. Vu que mon famille est déjà là, et j'ai un intérêt pour ça, un amour pour ça, pour amener mes connaissances, ce qui m'a gagné ici, et perfectionner un business, améliorer comment dire. Et nous étudions animal science, de animal poultry, pig production, cow, lactation et tout. Et aussi nous étudions l'économie management. Shane Ardouar, chargé de cours à l'Université de Maurice, nous en dit davantage sur les objectifs des cours de la faculté d'agriculture. À la faculté d'agriculture, on est en train de changer le mindset des élèves. L'emphase est maintenant sur l'agribusiness et l'entrepreneuriat, afin que les jeunes puissent monter une entreprise et devenir un entrepreneur qualifié. Le cours, le programme sont en harmonie avec le marché du travail. Passons maintenant au rappel des titres. Des étudiants de l'Université de Maurice sont venus en aide aux sinistrés de Canal d'Ayo. L'islamologue Tarek Ramadan a parlé de l'importance de l'éducation lors de sa conférence à l'auditorium. Nous avons fait le tour du campus avec divers reportages à la ferme et à l'imprimerie. Et nous sommes partis en coulisses du Mediacom Studio pour voir les étudiants en journalisme à l'œuvre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal et de ce semestre. Merci pour votre attention et bonne journée.